Hello, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo intemporelle, peu importe à quel moment vous allez la visionner. C'est une guidance générale, bien sûr. Ça ne peut pas parler à tout le monde, s'il vous plaît. Faites bien preuve de discernement. On va aller voir aujourd'hui, l'énergie tout simplement de la semaine. On va faire choix number one, choix number two. Et avant de commencer, j'espère que vous allez tous bien et surtout que vous prenez bien soin de vous. Allez, on y va tout de suite. Choix number one, choix number two. Alors, le choix number one, ici, on a la carte avec le chien. Et choix number two, on a la carte avec les oiseaux, avec l'oiseau. Choix number one, choix number two. On commence directement avec toi qui as choisi cette carte. Et cette carte, pour moi, directement, elle me parle de fidélité. J'entends fidélité et comme si il y avait quelqu'un qui prenait soin de toi. J'ai entendu nounours, tu sais, comme s'il y avait quelqu'un qui prenait soin de toi, comme si tu étais son doudou, en fait, vraiment, qui te faisait passer en priorité. Et puis tu vois ici, on a le 31 qui fait 4. Le chiffre 4, pour moi, ça m'appelle à la stabilité. Quelque chose qui se pose, qui est stable. Voilà, il y a quelqu'un, en tout cas, il y a ton entourage qui est fidèle auprès de toi. Donc, tu vas peut-être savoir de qui je parle. De cette personne qui s'occupe vraiment de toi, qui te chouchoute. Allez, on y va. Vous me direz peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. On verra bien. Vous pourrez nous dire ça dans les commentaires si vous le souhaitez. Allez, on va voir l'énergie, on va dire, principale de ta semaine. Et puis, oui, on va aller chercher l'énergie qui sort pour toi pour cette semaine. Au niveau perso, l'énergie principale pour toi pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, en tout cas, il y a deux cartes de couleur rouge, d'ancrage. Il y a des choses vraiment qui vont se mettre en place dans la matière. Alors ici, on a le 7 de feu. Défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. On sent qu'il y a quelque chose qui appuie, que tu es vraiment... ouais, c'est ça, hein, que tu es vraiment campé sur tes positions. Tu vois... Il y a le dragon à l'intérieur de toi là qui s'éveille. Tu as vraiment envie de mettre des choses en place dans la matière cette semaine. Et puis ici, on a la reine de feu. Regarde comme elles sont magnifiques ces cartes. La reine de feu, ici on te dit déployez vos ailes. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Regarde son regard comme elle est vraiment motivée à poser, à acter les choses dans la matière, à y aller. On est déterminé cette semaine, en tout cas pour toi qui as choisi le choix number one. Tu es prêt à y aller, à poser tes projets. Je sens vraiment comme une force intérieure à ce dragon, ce feu à l'intérieur là, mais ce feu très positif. Hein, c'est vraiment des choses que tu as envie de mettre en place dans une certaine positivité. C'est très beau et c'est tout à ton honneur. Tu peux y aller. Hein, vraiment, c'est vraiment... de très belles énergies que tu as envie de poser dans la matière, de beaux projets, de choses que tu as envie de faire qui vraiment te tiennent à cœur. Hein. J'ai même du mal à trouver mes mots pour toi au niveau perso. Et là, ici, on a la pause. Alors, peut-être que pour certains, vous étiez dans cette énergie de pause, peut-être de repos, par rapport à ces énergies qu'il y a eu de fin d'année, de début d'année, des fêtes, on repart, on a peut-être un petit peu de mal à repartir, à relancer la machine, mais en tout cas pour toi, là, cette semaine, c'est reparti, donc tu vas laisser ce côté de pause et tu vas y aller. On va aller chercher pour toi, au niveau, j'ai vraiment du mal
mal à trouver mes mots. Au niveau sentimental, l'énergie principale de ta semaine, au niveau sentimental, dis donc, toi, il y a vraiment quelque chose dans l'ancrage, la puissance, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir, qui est très fort au niveau sentimental. Je vais prendre une deuxième carte pour toi. Eh bien, il y en a 3. On a ici l'attraction, on a le regain et on a la bonté. Et tu vois, c'est ce que je ressentais ici, quelqu'un qui est véritable vis-à-vis de toi-même. Alors, ça peut être dans d'autres domaines aussi, hein, mais je le ressens aussi beaucoup au niveau sentimental, cette attraction très forte. Il y a un regain. Alors, peut-être que c'était aussi un petit peu mis en pause au niveau sentimental. Et puis, du coup, ben là, ça repart. Et ça repart assez puissamment. Il y a vraiment des choses très importantes qui vont arriver à toi cette semaine. Allez, on va aller chercher un petit conseil de tes guides. Quel est le conseil pour toi pour cette semaine? Alors, le conseil, on te dit prudence. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Excuse-moi. Je sens en fait comme... C'est pour ça que j'arrive pas à parler. C'est comme s'il y avait une précipitation pour toi cette semaine. Tu vas peut-être un peu courir. Hein. J'ai l'impression que ça envoie. Et on me le précise très fortement. Ici, on a la carte du mensonge. Et enfin, on a l'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Peut-être qu'ici... tu as l'impression qu'il y a une personne qui n'est pas véritable vis-à-vis de toi. On a l'impression que on ne te dit pas la vérité et tes guides te disent attention parce que peut-être ce n'est pas ce que tu crois. On va recouvrir cette carte mensonge. Il va y avoir un choix à faire ici pour toi. On nous parle de la femme blonde. Alors, ça peut être toi, ça peut être ton autre. J'en prends une dernière et je m'arrête ici. Et on nous parle de liberté. Alors, peut-être qu'ici, et regarde, on a cette carte-là qui voulait sortir aussi, transformation, évolution. Peut-être qu'il va falloir que tu te poses des questions. Est-ce que... cette relation qui te semble pas très claire, peut-être très honnête avec cette personne, soit c'est toi, soit c'est l'autre personne, est-ce que tu as totalement ta liberté d'être? Est-ce que peut-être tu es en train de travailler cette transformation intérieure, de retrouver ta liberté? Et peut-être que tu la retrouves avec une autre personne, cette personne qui a cette fidélité, cette loyauté vis-à-vis de toi. Je te prends un dernier tout petit conseil et on passe au choix number 2. On va le prendre simplement au hasard. Bon, il y a ces deux qui veulent venir. Alors, on a « Ne te décourage pas, l'univers te remercie ». Donc, tu dois certainement souvent envoyer de la gratitude à tes guides. Tu dois être souvent en train d'envoyer de belles énergies à l'univers, à la source. Donc, l'univers profite de te remercier et on te dit de ne pas te décourager, mais vraiment, il y a de belles choses qui arrivent à toi, peut-être un peu précipitamment. Donc, prends le temps de bien réfléchir si ce que tu vis est dans l'équilibre et si ce que tu vis est vraiment ce qui te correspond vis-à-vis de ta liberté. Allez, on passe au choix number 2. Je te remercie de ta présence et de ta fidélité. Tu pourras peut-être nous dire en commentaire si ça va vite pour toi cette semaine parce que j'ai vraiment du mal à parler. J'ai l'impression que ça défile, que ça va très très vite. Donc surtout prends soin de toi. Prends le temps aussi, tu vois, on avait la carte la pause. Peut-être aussi prends le temps de te poser par moment pour faire le point sur tes priorités. Si tu souhaites aller plus loin dans la guidance, tu peux me contacter par message privé ou par email. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et nous, on passe au choix number 2. Hello, toi, le choix number 2, toi qui as choisi cette carte de l'oiseau, cette carte qui est de la communication. Peut-être que tu as envie d'exprimer certaines choses, peut-être que tu as plus envie de t'exprimer tel que tu es.
Peut-être que pour toi aussi, tu es dans la fin d'un cycle ici, hein, puisqu'on a le 27, donc ça nous donne le 9. Peut-être qu'il y a une fin de cycle pour toi et que justement, tu as envie de mettre des choses en avant. Peut-être que tu as envie d'exprimer un petit peu plus tes besoins, tes demandes. Il y a vraiment, en tout cas, de la communication, peut-être aussi au niveau professionnel par rapport à ce que tu fais. Tu as plus envie de t'exprimer tel que tu es. Allez, on va te chercher l'énergie principale de ta semaine au niveau perso. Alors toi, il n'y a qu'une carte. Alors toi aussi, hein, ben, ça doit être assez général, hein, que les choses vont se poser dans la matière. On a le 5 de feu. Ici, on te dit interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. Alors là, il y a peut-être, tu vois, plusieurs propositions. Et c'est peut-être pour ça ici qu'on a cette carte communication. Il va peut-être falloir communiquer véritablement ce que tu souhaites pour pouvoir faire ensuite tes choix. Peut-être que par rapport à ce qu'on va te proposer, alors je ne sais pas pourquoi, mais là, j'entends plutôt professionnel. On va peut-être te faire des propositions au niveau professionnel. Il va peut-être falloir faire un choix. Mais peut-être aussi, il va falloir exprimer ce qui se passe réellement pour toi, pour affiner, pour que les personnes qui vont te faire des propositions au niveau professionnel ou au niveau perso, tu verras en fonction, hein, puisque c'est une guidance générale, pour que ces personnes puissent affiner leurs propositions, que ça soit le plus aligné avec toi. Je vais prendre une dernière carte ici pour l'énergie de ta semaine. Ici, on a la page d'air. Et on te dit annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Alors là, pour toi, bah, tu vois encore, hein, il y a vraiment cette histoire de comment tu t'exprimes, peut-être aussi la façon dont les autres s'expriment vis-à-vis de toi, et peut-être qu'il va falloir mettre un stop, poser tes limites, expliquer à certaines personnes que ça va peut-être un petit peu trop loin. En tout cas, tu vas avoir cette semaine une information, on va venir te préciser quelque chose, on va peut-être pas faire preuve de tact pour toi, et ben, ça va peut-être pas être trop agréable. Tu nous diras si tu le souhaites dans les commentaires ce qui s'est passé pour toi. Je vais chercher une dernière carte sur l'énergie de ta semaine et on a l'excès. Donc va peut-être falloir y aller doucement. Alors là, je sens plutôt de l'excès au niveau santé, au niveau corporel. Peut-être te mettre à faire un petit peu plus de sport, de méditation, de trouver plus de légèreté, peut-être d'enlever aussi du stress dans ta vie, peut-être de prendre du recul, hein, sur ce qui va arriver cette semaine, de ne pas plonger directement dans ce qu'on va te dire, de prendre du recul, de méditer, de respirer et de voir tes priorités et tes besoins par rapport à ce qu'on va t'annoncer. On va aller voir au niveau sentimental ce qui vient pour toi. Et tu vois là, j'arrive mieux à communiquer. Donc pour toi, c'est beaucoup plus doux cette semaine comparé au choix number one, hein, où j'arrivais même plus à m'exprimer pour le coup. Toi, ça va plus doucement cette semaine. Justement, il va falloir faire par moment des points et exprimer vraiment ce qui se passe pour toi, ce que tu ressens, tes besoins, ce que tu as réellement besoin. Et puis peut-être poser aussi des demandes, hein, alignées à ce que tu souhaites véritablement, que ce soit professionnel ou perso. Alors ici, au niveau sentimental, on nous parle de promesses. Je vais aller chercher une deuxième carte. Donc peut-être qu'il y a des promesses ici. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben, on nous parle d'attraction. Il y a de belles choses qui arrivent à toi au niveau sentimental. On va peut-être venir te parler d'engagement, de choses un petit peu plus sérieuses avec une personne avec qui il y a une attraction assez forte. Allez, on va aller voir le petit conseil de ton ange gardien. On te dit, il est encore trop tôt ici pour te le dire. Je prends une dernière carte. Bon, il y en a plusieurs qui sont tombées. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Tu te poses trop de questions. Laisse les choses faire tranquillement. On a la réussite. Pour que tu puisses réussir, tes guides te disent de poser, tranquille, de ne pas te mettre trop dans le contrôle de la situation qui t'impacte, parce que sinon tu vas tout bloquer et tu risques de bloquer cette belle réussite qui arrive à toi. On te le précise ici. Donc d'être plus cool, d'être plus dans la légèreté. Ici on a la carte du non. Ici, on a cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et ici, on a l'homme âgé. Donc ici, on te dit, peut-être que tu te poses trop de questions.
par rapport à une certaine réussite. Alors, je sais pas de quoi, peut-être professionnelle ou sentimentale ou perso, enfin relationnelle, etc. Tu te poses beaucoup de questions par rapport à une réussite. Peut-être que c'est ta propre réussite dans ta vie. On te dit d'y mettre beaucoup de légèreté, que tu as toutes les réponses à l'intérieur de toi. Et ici, on nous parle d'un homme âgé. Alors, ça peut être toi, ça peut être la personne qui est impliquée dans cette situation-là. Cette personne âgée, ça peut être aussi quelqu'un de mûr, de responsable. Je vais aller chercher un petit complément d'information ici pour la réussite. Qu'est-ce qu'on nous dit? Tu vois, on nous parle de fin de cycle, c'est rigolo, je t'en parlais tout à l'heure. Donc, il faut peut-être laisser terminer ce cycle, laisser apaiser les choses, laisser et apprendre aussi à fermer toutes les portes du passé pour pouvoir accueillir le renouveau et pour pouvoir accueillir cette réussite. C'est peut-être là-dessus qu'il faut que tu travailles plus, c'est-à-dire de bien clôturer ton passé, fermer toutes les portes et puis peut-être travailler aussi un pardon, hein, c'est ce que j'entends ici en canalisation. Peut-être qu'il y a un pardon ici à faire pour clôturer ce passé, pour pouvoir repartir sur de nouvelles énergies. Et encore une fois, on te le dit, la réussite est là. Mais on te dit, il est encore trop tôt pour t'en dire plus, puisque tu es quand même pas mal dans le questionnement et dans le contrôle. Et si tu es trop dans ces énergies-là, tu vas tout bloquer. Je vais te chercher un dernier petit conseil ici pour toi. Tes rêves deviennent réalité, tu vois, on te le confirme, hein, on te dit, la réussite est là, tes rêves deviennent réalité. Et puis, je t'en prends un petit dernier ici. Et ben voilà, tu vois, attention, alors attends, j'essaye de défaire. Attention à l'auto-sabotage, c'est tout à fait ça. Attention à ne pas être dans le contrôle, attention à ne pas te poser trop de questions. Va méditer, va marcher dans la nature, va t'ancrer, apprends à laisser faire, à accueillir ce que la vie t'apporte. En tout cas, on te le dit, tu vas réussir, on te le dit, hein, ici, tes rêves deviennent réalité. Donc, pose un peu les bagages ici, respire, exprime plutôt ce qui est important pour toi, pour que les autres puissent adapter leurs propositions. Voilà, et bien écoute, j'espère que ça a pu t'aider, t'apporter si tu souhaites aller plus loin pour une guidance, un soin énergétique, travailler la libération des émotions. Eh bien tu peux me contacter par message privé ou par email. Et puis moi, je te remercie de ta présence, de ta fidélité et je te dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!